la commission d'éthique et de discipline a décidé de condamner l'arbitre. Donc, ils l'ont suspendu pour 3 mois. Et puis, ils ont demandé à ce que le match de la 22e journée du championnat Ligue 2, Yamoussoukro FC Iska, soit rejoué. Voici les décisions qui ont été prises. Oui, je pense que, voilà, pour une fois, cette commission qui est tant décriée, qui, comme on le disait tous, était en faveur, prenait des décisions en faveur du président Iska, M. Rassoul, le président de l'Iska, pour une fois, nous a écoutés. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux ce qui se passe sur cette page-là, parce que c'est Spécial Ivoire Football qui a, dans un premier temps, qui a été la première chaîne YouTube, la première chaîne en Côte d'Ivoire a décrié ça dans une vidéo. Et cette vidéo, je pense que cette vidéo a atteint sa cible. Le message est passé. Voilà, je pense qu'ils ont regardé 2 fois d'abord avant de prendre cette décision-là. Voilà, pour une fois, c'est bienvenu. Et je pense que M. Rassoul, qui pense que ces réseaux ne peuvent, voilà, ces réseaux lui sont favorables à tel point qu'il il est intouchable. Pour une fois, je pense qu'il va se raviser. Comme c'est lui qui a il a tout ce qu'on appelle les règles du football dans son placardé dans son bureau, parce qu'il a dit que quand il regarde les règles du football, toutes les lois du football sont dans son placard, dans son bureau. Quand il regarde. Et il doit savoir également qu'un arbitre qui entre sur le terrain, qui perd connaissance 2 ou 3 fois, doit être exempté de ce match-là. Et comment comprendre que pendant que l'Africain arrête son match, le monsieur, l'arbitre qui tombait chaque 5 minutes, n'a pas pu être également étourdi après, jusqu'à ce qu'on mette 16 minutes de temps additionnel. Comment comprendre qu'on puisse comprendre 16 minutes de temps additionnel? C'est qu'ils ont joué jusqu'à 106e minute. Non content d'avoir marqué un but, parce que ce but-là allait être chose comme on appelle, les mettait en égalité avec l'Africa. Ils sont marqués un deuxième. Mais Yamoussoukro doit se revoir. Parce que même si on reprend le match, il faut vraiment que l'arbitre soit indépendant. Il faut que l'arbitre soit vraiment indépendant. Et que Yamoussoukro aussi, qu'on les surveille. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens comme ceux de la FIFA pour mettre les responsables de ces 2 clubs-là sur écoute. Sinon, on voit beaucoup de choses. Il y a des choses qui se passent dans le football. N'oublie pas que Yamoussoukro a posé recours aussi. Hein? Yamoussoukro a posé plainte. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Et ils ont posé plainte. Ouais, on donne un carton rouge. Qui n'a pas lieu d'être. On avait Yamoussoukro qui avait un pénalty qui n'a pas été sifflé. Et de l'autre côté, on va sur une action anodine. On donne un carton rouge aux joueurs de Yamoussoukro, ce qui permet automatiquement à Iska de jouer en supériorité numérique. L'arbitre qui n'a plus de vertige, et le match qui suit son cours jusqu'à ce qu'il marque 1 et 2 buts. Comme on a l'habitude de dire, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Cette même commission d'éthique et de discipline que nous avons critiquée, c'est vrai que nous avons critiqué, certaines personnes vont le dire. Quand on critique, c'est parce qu'on veut dénoncer ce qui n'est pas bon. Et pour que les choses évoluent, pour que les choses progressent, pour que les bonnes décisions soient prises, pour que justice soit faite. Et cette fois-ci, cette commission d'éthique et de discipline a pris la bonne décision de rejouer ce match-là. Ils ont vu juste et c'est une décision à saluer. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on les a dénoncés la dernière fois qu'on doit les dénoncer, même s'ils ils ont fait un bon travail cette fois-ci. S'ils font un bon travail, on va dire qu'ils ont fait un bon travail. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est l'Africa ou ce n'est pas l'Africa. On regarde ce qui s'est passé et on juge en fonction de ça. Comme nous avons dit depuis le départ, notre mission, la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne YouTube et puis notre page Facebook, c'est pour défendre les intérêts du football ivoirien. Donc aujourd'hui, si c'était l'ISCA qui était dans la position de l'Africa, avec cette injustice, nous, on allait défendre l'ISCA. Et aujourd'hui, c'est l'Africa qui se trouve dans cette position où l'ISCA, tous les faveurs sont sur l'ISCA. Notre fédération ou les dirigeants de notre fédération font tout pour pouvoir pousser l'ISCA pour aller en première division, en Ligue 1. Mais je pense que les choses sont en train d'être établies. Si
l'Africa ou l'ISCA doit aller en Ligue 1, ça doit se faire de manière juste. C'est tout ce que nous disons. Et on espère que le match qui va se rejouer, bon, l'ISCA dit qu'eux, ils ont le droit de porter recours à cette décision. Ils ont 3 jours pour le faire, qu'ils vont le faire. Bon, on connaît ce qui va se passer. C'est que si le match doit être rejoué, Yamoussoukro va prendre ses responsabilités. Une des solutions que moi, je demande à la fédération de faire, c'est que cette fois-ci, pour le match qui va être rejoué, le nom de l'arbitre ne doit pas être officiel. S'ils ne connaissent pas quel arbitre va arbitrer ce match, ce serait difficile pour eux d'aller corrompre l'arbitre. Mais avec cette fédération-là, il n'y a pas de secret. Je pense que vu la proximité que le président de l'ISCA a avec le président des arbitres et même avec le président de la fédération, il faut s'en méfier. Parce qu'on a vu la fédération ivoirienne de football qui a félicité l'ISCA pour sa montée, alors qu'ils savaient que ce match était entaché d'irrégularité. J'ai suivi la cérémonie de remise de prix. Ils ont félicité l'ISCA pour la montée. Pourtant, ils ont su que juste après, Yamoussoukro a porté une réserve. Quand c'est comme ça, on ne félicite pas. On ne communique même pas sur ça jusqu'à ce que les décisions soient rendues. Je pense que c'est un truc standard qu'ils le font. C'est normal que tu félicites celui qui est passé, même s'il y a des réserves. Moi, je ne vois pas de problème au niveau de féliciter l'ISCA. Parce que je me dis, si c'était l'Africa qui était là, ils étaient obligés de féliciter l'Africa. Mais le plus important, c'est le fait que le match de l'ISCA, cette décision de la commission d'éthique et de discipline, de faire rejouer ce match, je pense que c'est le plus important. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision pour ceux qui vont suivre ce direct après? Mettez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Mettez votre avis en commentaire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette décision et on aura toujours l'opportunité de parler de ça dans nos prochains directs. On remercie tous ceux qui ont suivi ce direct. Si vous n'êtes pas encore abonné et que c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous. Si vous nous suivez depuis un bon moment, que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous. C'est important pour le soutien, c'est important pour le référencement.